aujourd'hui comme promis la vidéo sur le kit pour les débutantes. Alors le kit pour les débutantes, je vais vous expliquer ce que vous avez besoin d'avoir qui est utile pour vos débuts de maquillage. Après c'est pas obligatoire d'acheter tout ce nécessaire, mais en tout cas si vous voulez vous réaliser de jolis maquillages, c'est quand même très utile en fait. Une petite trousse de maquillage. Voilà, une petite trousse de maquillage. Une petite trousse que vous achetez n'importe où. Bon, celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Une petite trousse de maquillage que vous amènerez en voyage, que vous amènerez partout. Même vous pourrez la mettre dans votre sac si vous voulez pour vous faire une petite retouche dans la journée. Sinon, alors il est impératif avant de se maquiller tous les jours, même si vous ne vous maquillez pas, de se mettre sur le visage une crème hydratante. Voilà, une crème hydratante. Ça peut être n'importe quelle crème hydratante. Crème hydratante que vous mettez tous les matins sur votre visage ou avant votre maquillage. Surtout si vous vous maquillez avant votre maquillage, impérativement une crème hydratante pour hydrater votre peau. Voilà, il est impératif de mettre une crème hydratante avant le fond de teint, avant le maquillage, même si vous ne mettez pas de fond de teint. Une crème hydratante pour hydrater votre peau. C'est impératif. Ensuite, un fond de teint. Voilà, un fond de teint. Bon, moi c'est un fond de teint de chez Bourjois. Je ne l'ai pas payé très cher, donc vous allez au supermarché, vous regardez la marque Bourjois ou la marque Je Mets, elle est très bien. Ça c'est un fond de teint avec des pigments en fait. C'est un fond de teint qui s'adapte à tout type de peau. Après vous choisissez la teinte qu'il vous faut. Voilà. Vous choisissez la bonne teinte et puis vous prenez un fond de teint. Ça, il vous le faut dans votre trousse de maquillage. Il n'est pas impératif en fait d'avoir un fond de teint dans sa trousse de maquillage. Mais moi je trouve que quand vous faites un maquillage assez sophistiqué ou pour les soirées, un fond de teint c'est bien. C'est bien de l'avoir quand même dans sa trousse de maquillage. Voilà, si vous ne voulez pas mettre de fond de teint sur votre visage, une poudre libre en fait, non une poudre compacte, non. Une poudre compacte en fait. C'est une poudre comme ça, hop, comme ceci. Avec la petite éponge, normalement c'est livré avec la petite éponge. Si vous n'avez pas la petite éponge, vous le ferez avec le pinceau que je vais vous montrer tout à l'heure. Si vous ne mettez pas de fond de teint, vous le remplacez par la poudre compacte. Voilà. Si vous n'avez pas une peau, si vous avez une jolie peau, vous n'avez pas une peau à problème, vous mettez une poudre compacte, hop, avec le pinceau, avec l'éponge, dans la journée. Ça peut tout à fait remplacer le fond de teint. Voilà. Ensuite, pour le visage, parce qu'on continue avec le visage, un fard à joues. Un fard à joues, bon. Celui-ci est cassé, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé, mais un fard à joues. Même si vous mettez ni fond de teint, ni poudre sur le visage, un fard à joues, tout de suite, la bonne mine. Ça vous donne une très bonne mine pour finir la journée. Voilà. Ça, pour moi, ça fera partie du kit des débutantes. Alors, il ne vous faut pas une tonne de pinceaux. Dans votre kit de débutante, vous n'avez pas besoin de 56 000 pinceaux. Bon, après, si vous voulez acheter des pinceaux plus sophistiqués, d'autres pinceaux, en fait, vous pouvez. Mais pour le kit de débutante, je trouve que les pinceaux que je vais vous montrer, il y en aura totalement assez. Pour commencer, le pinceau plat. Le pinceau plat, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous servir à mettre l'ombre à paupières sur toute la paupière mobile. Ça va vous servir à faire la touche lumière. Ça pourra vous servir à faire le trait du dessous. Ça pourra vous servir à mettre l'anti-cerne. Ça pourra vous servir à plein de choses. Voilà, le pinceau plat. Ensuite, le pinceau pour la poudre. Voilà. Le pinceau poudre. Ça sera le pinceau qui vous servira à mettre la poudre libre ou la poudre compacte. D'ailleurs, en parlant de poudre libre, vous pouvez aussi avoir une poudre libre dans votre kit de débutante. La poudre libre en fait, moi je l'utilise pour fixer le fond de teint.
C'est-à-dire que je mets mon fond de teint, après je mets ma poudre libre avec mon gros pinceau ou avec une petite houppette qui est... Ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, moi il n'y avait pas la petite houppette, donc je le fais avec le pinceau. Vous le mettez et ça fixe le fond de teint et ça évite de briller aussi. Si vous avez la zone T qui brille, si vous avez la peau assez grasse, la poudre va vous servir anti-brillance. Voilà. Revenons à nos pinceaux. Après le pinceau plat et après le pinceau poudre, enfin le pinceau visage, le pinceau fard à joues. Voilà, c'est un pinceau fard à joues. Bon, vous pouvez en avoir des plus petits, hein. Moi j'ai celui-ci, mais il y en a des tout petit peu plus petits, spécialement fard à joues. Voilà, cela ça sera pour fixer le fard à joues. Voilà. Ensuite, pour les yeux, après le pinceau plat, j'ai un peu mélangé mes pinceaux. Après le pinceau plat, moi, je trouve qu'il vous faut un pinceau creux de paupière. Voilà, un pinceau creux de paupière qui se présente comme ça, avec une pointe au bout. C'est-à-dire que ce pinceau-là va vous servir à faire le creux de paupière. Voilà. Bon, il n'est pas impératif d'avoir ce pinceau, mais il est bien utile en fait. Ensuite, ce qui est bien utile aussi, le pinceau boule. Vous pouvez remplacer le pinceau creux de paupière. Si vous voulez pas avoir 50 pinceaux, vous pouvez tout simplement prendre ce pinceau boule. Parce qu'en fait, moi, ce pinceau boule, je m'en sers pour estomper le fard à paupières. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire dans le creux de paupière. Donc, il peut servir, il est deux en un en fait. Voilà. Du coup, ce ne serait pas obligé d'acheter le pinceau creux de paupière. Bon, si vous pouvez vous le permettre, achetez ces deux-là. Le pinceau assez utile, le pinceau biseauté. Voilà, il se présente comme ceci. Il est assez utile parce qu'en fait, je m'en sers aussi pour mettre l'ombre à paupières sous la paupière. Je peux m'en servir aussi pour faire mon eyeliner. Et je peux aussi m'en servir pour redessiner mes sourcils. Voilà, donc celui-ci est assez utile aussi. Excusez-moi. Voilà. Pour ce qui est des pinceaux. Donc avec voilà, avec 5 pinceaux. Faut dire que ces pinceaux, c'est pas excessif. Moi, excusez-moi, il est à l'envers. En fait, c'est des pinceaux que j'ai pas payé vraiment cher. Celui-ci, je l'ai acheté chez Peggy Sage, j'ai dû le payer aux alentours de 3-4 euros. Celui-ci est un pinceau ELF que j'ai payé 1 euro. Celui-ci, j'ai dû le payer aussi 3-4 euros. Ça, c'est vraiment des pinceaux. C'est des pinceaux que tout le monde peut s'acheter, ceux-là. Après, il y a d'autres pinceaux. Il y a les pinceaux de chez Sigma, les pinceaux de chez Real Technique qui sont super. Mais si vous pouvez déjà commencer par vous acheter des pinceaux à tous les budgets, voilà. C'est des pinceaux qui marchent très très bien. Ensuite, il vous faut dans votre kit de débutante soit des petites palettes comme ça, avec des couleurs, avec plusieurs couleurs. Vous voyez, hop, des petites palettes comme ça. Ça, c'est des palettes que j'ai achetées au marché. Bon, elles sont assez pigmentées par contre, je trouve qu'elles sont assez pigmentées. Je les ai achetées au marché, je crois que je les ai payées 4 euros. C'est pas excessif, mais si vous voulez faire un peu plus d'économie, je vous conseille d'acheter des palettes de 12 couleurs. Voilà, des palettes de 12 couleurs. La marque Sleek fait des palettes à 10 euros. En fait, c'est des palettes de la marque Sleek à 10 euros. C'est pas du tout cher pour ce que c'est. Parce que franchement, les palettes de chez Sleek, elles sont pigmentées. Un truc de fou. Elles sont super pigmentées. Je les adore. Je dis 10 euros, mais c'est 10 euros chez Sephora. Mais sur internet, vous pouvez les avoir à 8,99 €, 9,99 €. Ça dépend. 10 euros, 9,99 €, c'est un peu pareil. 8,99 € ou 7,99 €. Donc je trouve que vraiment c'est pas du tout excessif. Si vous pouvez avoir une palette dans votre kit de démarrage, ce serait super. Sinon après vous n'êtes pas obligé d'acheter des palettes. Vous pouvez tout à fait vous acheter des monobules. Voilà, des monobules, c'est-à-dire des fards à paupières d'une seule couleur. Voilà. Après vous prenez les couleurs que vous voulez, les couleurs
les couleurs qui vous arrangent quoi. Voilà, pour le fard à paupières, moi je trouve qu'il faut soit une palette, soit des quatuors, soit des monobules. C'est pas ce qui coûte le plus cher, donc bon, évitez quand même de les acheter au marché parce qu'elles sont pas très pigmentées. Par celles-ci, je trouve qu'elles sont assez pigmentées, elles sont irisées, pardon. Elles sont irisées, donc des fois quand je fais des maquillages un peu de fête ou un peu de soirée, elles me servent bien quand même. Ensuite, pour les yeux, pour le maquillage des yeux, pas impératif, mais c'est bien serviable, une base de paupières en fait. Voilà, en fait cette base de paupières va servir à vous faire tenir toute la journée les ombres à paupières. J'ai tout qui se casse la gueule. Elle va vous aider à faire tenir les ombres à paupières toute la journée. Moi je n'en mettais pas et je me disais toujours, enfin je trouvais toujours que j'avais l'ombre à paupières qui partait dans les creux, dans les plis. Ça faisait horrible. On aurait dit que j'avais transpiré, on aurait dit que j'avais fait le marathon. J'avais toujours montré, toute ma couleur partait en fait. J'avais plus rien sur la paupière, tout partait dans le creux. Et en fait, on m'a dit que c'est parce que une personne qui avait les cheveux qui graissaient assez vite, en fait tout le sébum des cheveux glissait par le front et allait jusqu'à dans les paupières. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai commencé à mettre des bases à paupières. Et c'est vrai que mon maquillage, même que je le fais à 7h, 8h du matin, le soir quand je me démaquille aux alentours de 22h, mon maquillage n'a pas bougé d'un cil. Vous avez qui est tombée par terre, vous avez la base à paupières de chez Urban Decay. C'est ma préférée, c'est celle que je préfère, c'est celle qui m'a vraiment bien fait tenir les ombres à paupières. Mais sinon, avant celle-ci, je mettais celle de chez NYX. Voilà. Bon, celle-ci est blanche. Celle de chez Urban Decay, elle est couleur peau. Elle ne se voit pas, mais en fait, celle-ci est blanche. C'est vrai que celle-ci, si vous la mettez, vu qu'elle est blanche, les couleurs se voient un peu mieux. Après, elle est moins chère, parce que la Urban Decay, elle coûte aux alentours de 17 € chez Sephora, tandis que la NYX, je l'ai payé 4 $ sur le site NYX. Donc après, elle est très bien aussi. Impératif. Un crayon noir. Voilà, un crayon noir. Pourquoi ? Parce que le crayon noir, c'est ce qui va vous servir à faire votre eyeliner, à mettre dans la muqueuse. Le crayon noir, c'est vraiment impératif dans une trousse de toilette. Ah, dans une trousse de maquillage, pardon. Si vous n'aimez pas trop le noir, vous avez les yeux clairs, c'est vrai que le noir ne va pas à tout le monde en fait. Si vous êtes très blonde avec les cils blancs et les yeux très très clairs, je trouve que le noir, ça durcit le regard, je trouve que c'est pas très très beau. Donc, un crayon marron. Crayon brun. Hop. Voilà, un crayon marron. Pareil, pour le trait d'eyeliner, pour le dessous de l'œil, pour les sourcils aussi. Ça, c'est les deux crayons qu'il faut avoir dans votre kit. Un crayon marron et un crayon noir. Impératif aussi, le mascara. Alors le mascara, c'est vraiment le produit indispensable. Si vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous partez, vous êtes en retard ou quoi que ce soit, vous mettez un coup de mascara, tout de suite vous avez le regard agrandi, vous êtes maquillé pour la journée. Un coup de mascara, un coup de crayon noir ou un coup de crayon brun et c'est parfait. C'est comme si vous étiez maquillé. Le mascara, impérativement dans le kit des débutantes. Par contre, j'ai oublié de vous dire aussi, si vous n'avez pas envie de vous mettre de fond de teint ou si vous n'avez pas envie de vous mettre de la crème hydratante sur le visage, vous n'avez pas le temps de faire les deux à la fois, je vous conseille aussi les bébés crèmes. Voilà, moi j'ai la bébé crème de chez Nivea et c'est vrai qu'elle est super. En fait, c'est une... Décidément, il y a tout qui tombe aujourd'hui. C'est une crème teintée, une crème hydratante. En fait, elle fait tout. Elle hydrate, elle a un toucher velouté, elle affine le grain de peau, elle unifie, elle illumine, elle protège. Voilà. En fait, elle fait 6 en 1. Moi, celle-là, je la trouve super. Déjà parce qu'elle sent superbement bon. Elle sent le bébé, j'adore. Et elle hydrate votre peau. Vous avez l'impression d'avoir une jolie peau parce qu'elle teinte la peau aussi. Donc, une bébé crème.
je pense que c'est aussi indispensable dans votre kit de débutante. Ça fait pas longtemps que ça existe, c'est vrai qu'avant on n'en avait pas, mais si vous pouvez avoir une bébé crème dans votre kit de débutante, c'est parfait. Quand il y a des jours on est pressé, il y a des jours où ça arrive on est très pressé, ça sert bien, moi je peux vous le dire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense avoir rien oublié dans le kit de démarrage. C'est vraiment l'essentiel qu'il faut avoir. Après, libre à vous d'acheter 50 000 pinceaux, libre à vous d'acheter 50 000 palettes de couleurs, libre à vous d'acheter 50 000 fonds de teint. Mais si vous avez un petit budget et que vous débutez, que vous commencez tout juste dans le maquillage, ce que je vous ai montré, c'est parfait. Vous allez pouvoir faire des tonnes de choses avec ça. Je vous ai fait une petite vidéo qui va sur celle-ci. C'est une vidéo en fait, c'est un maquillage pour les débutantes. C'est un maquillage que vous pourrez faire avec le strict minimum. En fait, vous allez faire ça avec 2 pinceaux et vous allez faire ça avec 3 couleurs maximum. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. J'espère qu'elle sera de bons conseils et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour le maquillage de débutante. Bye bye!